Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes. Non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. 10 ans à cultiver notre différence. Merci à vous qui nous suivez à l'international. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité avec toute l'équipe. Mohamed Diaby à la réalisation côté radio. Grand merci à la télé dans ce studio A de la radio Espace. Ibrahim Assouri 5 Souma, entre autres Abdoulaye Kamara, Lamine, Monomo et toute l'équipe. Merci de nous suivre à l'international. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre vos appels, pourquoi pas vos messages en direct dans les grandes gueules. Et c'est demain, jeudi 24 mai, que le nouveau Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, prend fonction. La cérémonie de passation de service entre lui et le sortant, Mamadi Youla, précédemment prévue donc pour ce mercredi, a été reportée donc à demain à 15h au Petit Palais ici à Conakry, le Lititi. En attendant, le nouveau PM consulte en vue de la formation de son nouveau gouvernement, un gouvernement dont les Guinéens attendent beaucoup de choses. Et quels sont les chantiers prioritaires auxquels le nouveau PM et son équipe devront s'attaquer dans le court terme. On essaie de comprendre dans cette émission. On en parle tout au long de GG sur Radio Espace. Affaire des quadruplés morts récemment donc dans une clinique privée de la place. L'émoi et la colère au sein de l'opinion, loin de retomber. La semaine dernière, un collectif de victimes du professeur Télissi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, propriétaire donc de la dite clinique, organisait une marche blanche qui est partie du rond-point de port autonome de Conakry au ministère de la Santé. Des victimes qui réclament de l'État des mesures d'urgence pour donc atténuer les souffrances des femmes au moment de donner naissance, ainsi que les risques de mortalité infantile. Dans quelles circonstances ces quadruplés ont-ils trouvé la mort? On le sait. Et que fut le chemin de croix de leur mère? Témoignage pathétique dans cette émission ce matin, mesdames et messieurs. Madame Guissé, Fatoumata Sadio Bari, mère donc de quadruplés, vous allez l'entendre ce matin chez Les Grandes Gueules. On parle encore de cette autre histoire. Et puis le ministre sortant de l'industrie, monsieur Aboubakar Bari Bigop, et le colonel Moussa Kebro Kamara, donc responsable des services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé, poursuivi donc pour abus d'autorité, on le dit. C'est suite à une plainte des responsables de l'usine de noix de cajou implantée donc dans la zone de Kangbélé, fermée il y a 2 mois, sur ordre donc des 2 mises en cause. Que leur reproche-t-on au juste? On essaie de comprendre ce matin avec monsieur Modibo Kamara, avocat de la société évidemment qui poursuit. C'est 2 officiers. Merci encore une fois de rejoindre l'équipe des Grandes Gueules. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tous ceci. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Roby, allez, Abaka, bonjour. Bonjour Lamine, voilà. Bonjour à tous. Il est habitué en fait au son, voilà, c'est un peu ça. Ouais. C'est le Congolais. Bien, alors Titi, très en colère ce matin, incontrôlable. Moi, franchement, je crois qu'il faut qu'on essaye de mettre les points sur les i. On est dans un pays où on n'est pas dans un pays, on est dans un état où on n'est pas dans un état. Moi, je crois que les grandes gueules. Ce matin, j'ai voulu m'adresser au groupe d'Aboubacar Souma, le syndicaliste, qui annonce dans la presse qui invite les enseignants de Guinée à se tenir prêts pour une nouvelle grève qui devrait être déclenchée dès la semaine prochaine, en tout cas à partir du 26. Oui. Vous savez que les négociations entamées entre le groupe de Aboubacar Souma, reconnu ou pas reconnu secrétaire général du SLEG, c'est selon, toujours est-il que il se réclame secrétaire général du SLEG, et c'est à ce titre que récemment l'inspecteur général du travail, M. Ali Akamara, s'est adressé à lui après lui avoir écrit
mais en n'indiquant pas le titre qui convenait à Boubacar Souma. Donc Boubacar Souma avait exigé que le courrier lui soit adressé en tant que secrétaire général du SLEG. Ce qui a été fait. Entre-temps, il y a eu l'élection de Dame Kadiatou Baldé à la tête de l'autre faction du SLEG. Oui. Mais depuis le 3 mai ou le 4 mai, je ne me rappelle plus, les négociations sur le dernier point de revendication du SLEG à Boubacar Souma, ces négociations se sont ouvertes au ministère de la fonction publique. Elles devraient s'achever, ces négociations, le 25 courant, donc c'est-à-dire dans 2 jours. Oui. Les grandes gueules. Ces négociations ont été suspendues. Pour quelle raison? Parce que actuellement, il n'y a pas de gouvernement en Guinée. Oui. Le gouvernement a démissionné la semaine dernière. Il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de ministre de la fonction publique, il n'y a pas de ministre en charge du travail. À ce que je sache, Damatan, il est ministre sortant. Billy Nankouma, il est ministre sortant. Ils n'ont pas été reconduits. Oui. Donc, il n'y a pas de gouvernement en fonction. Moi, je ne peux pas comprendre que pendant que tout le monde est dans cet attentisme, pendant que les négociations sont suspendues, bon sang de Dieu, moi je ne sais pas où est-ce qu'on va aller chercher d'autres interlocuteurs pour M. Boubacar Souma et son groupe pour qu'on puisse connaître une issue, pour qu'ils puissent savoir est-ce qu'ils vont obtenir les 8 millions ou pas. Parce qu'en attendant, il faut bien que ces négociations aillent à leur terme pour que M. Souma et son groupe aient des arguments pour dire que ils n'ont pas eu satisfaction sur ce point, justement, pour éventuellement déclencher une grève. Mais on ne peut pas, se permettre tout dans un pays. Les négociations ne peuvent pas continuer parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. Mais Boubacar Souma et son groupe ne peuvent pas à tue-tête comme ça vouloir mettre en danger, en péril l'année scolaire finissante, parce que nous sommes à quelques jours ou à quelques semaines des examens. J'ai bien compris, je peux bien comprendre qu'ils ont été malins, assez inspirés de programmer ces négociations à un moment aussi crucial, à quelques semaines seulement de ces examens. Donc une manière de prendre en otage ces examens lorsque les négociations auront échoué. C'est tout à fait malin. C'est tout à fait... Ce qu'on va faire, Titi, pour joindre l'utile à l'agréable, on va essayer de joindre Aboubacar Souma qui va intervenir dans un instant chez la GG. Je crois qu'il est important de souligner le fait qu'aujourd'hui, certes, les syndicalistes sont dans leur raison de revendication. Mais pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Abakar. Le timing n'est pas le meilleur. Il faut que nous soyons tous soucieux quand même à un moment donné de l'avenir des enfants. Autant ils sont soucieux de leur niveau de vie, de leur bien-être, autant les parents et tout le monde doivent être soucieux aussi de l'avenir des enfants. Je pense qu'ils auraient pu nous garder de cette nouvelle menace de grève à une période où les enfants sont quand même en plein préparatif. N'oubliez pas que les communications autour d'un probable mouvement de grève à l'approche des examens va troubler un peu les enfants dans leur processus d'apprentissage, dans leur processus de préparation pour affronter ces examens-là. Parce que désormais, les enfants se disent, est-ce que nous ferons ces examens? Est-ce que nous ne le ferons pas? Dans ce va-et-vient, évidemment, les enfants sont troublés. Donc, pour moi, le moment est mal choisi, certes. Et d'ailleurs, l'une de leurs revendications était le départ d'un des ministres qui aujourd'hui est... Mais ça allait trop loin quand même. Oui, mais évidemment, ça allait trop loin. Finalement, ce n'est pas le ministre seulement qui est parti, c'est tout le gouvernement qui a accroché. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on raison garde dans ce pays et qu'on se dise qu'on mette un peu l'avenir des enfants en devant tout ça. C'est très important. C'est très important. Allez-y, Madame Hiro. Écoutez, moi, hier, je me posais la question, s'achemine-t-on vers une année blanche? Parce que dans le grand direct, on devrait avoir comme invité M. Omar Tounkara, le secrétaire général adjoint du SLEG. Mais je voudrais dire à Boubacar que les négociations continuent parce que je crois qu'il y a un comité qui a été mis en place. Hier, par exemple, les négociations ont continué, mais il y a eu blocus justement parce que le SLEG estime qu'il n'y a pas eu, comme on appelle, de proposition de la part du gouvernement, de proposition concrète de la part du gouvernement. Mais je ne serais pas d'accord avec lui non plus quand il dit que le groupe de Aboubacar Souma reconnu ou pas reconnu. J'estime que le SLEG version Aboubacar Souma est reconnu parce
parce que l'accord a été signé, non seulement, mais aussi les négociations se font avec le gouvernement, avec un comité mis en place à cet effet. Même s'il y a ce bicéphalisme aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier... Non, écoutez, Madame Yoro, personne, c'est pourquoi j'ai rappelé ici que M. Aboubacar Souma a réussi à faire plier l'inspecteur général du travail et à l'amener à s'adresser à lui en tant que secrétaire général du SLEC. Mais cela n'a pas empêché la tenue de l'autre congrès qui a abouti à l'élection de... Attendez. Vous ne pouvez pas dire... Je sais bien. Non, mais écoutez, non. C'est officiel, il négocie avec le gouvernement. Les négociations se font bien entendu, avec le groupe d'Aboubacar Souma. Mais pendant ce temps... Non, pas du tout. L'ambiguïté, c'est pas moi qui l'ai créée, elle existe déjà, parce que l'État récemment... Écoutez, Madame Yoro, l'État récemment, à travers le ministère du Travail, le ministre Damantan, a pris un communiqué pour dire qu'il prend l'option de saisir la justice. Donc l'affaire est devant le tribunal, un tribunal de première instance. Ça veut dire que c'est pas totalement réglé. Pendant que les négociations se font avec le groupe de Souma, et il faut aussi régler la question du leadership à la tête du SLEC. L'État ne peut pas prendre parti, c'est pourquoi l'État a refilé la patate chaude aux mains de la justice. Justement, vous n'êtes pas l'État pour dire reconnu ou pas reconnu. En attendant, le groupe d'Aboubacar Souma est reconnu. Mais moi, ce qui importe aujourd'hui, c'est ce blocus qui va perturber un peu l'année scolaire. J'estime, parce que je sais que le combat que ces syndicalistes mènent, c'est pas un combat personnel, c'est pas un combat... ils ne sont pas des égoïstes, parce que les résultats qu'ils ont obtenus, notamment la signature de cet accord, a profité à tous les fonctionnaires, notamment tous les enseignants. Je pense qu'ils se battent pour le bien-être, le mieux-être des Guinéens. Et ce que la plupart des Guinéens souhaitent aujourd'hui, c'est que l'année scolaire se termine, qu'on organise ces examens, parce que quand même, je suppose qu'il y a eu une avancée. Vu que ces syndicalistes sont des patriotes, le fait d'avoir déjà remporté ce combat, notamment en faisant plier le gouvernement, en obtenant cet accord sur le paiement des 40% de salaire, il suffit d'avoir de la bonne foi. Parce qu'il parle de... hier, par exemple, j'ai écouté le monsieur Oumar Tunkara qui disait que le gouvernement ne joue pas franc jeu. Le plus important, c'est qu'on joue franc jeu, qu'on se dise les 4 vérités, qu'on se dise que vraiment, c'est une négociation qui se fait. Et à un moment donné, on avait eu ici Aboubacar Souma qui disait que les 8 millions, c'est pas comme un peu les 40% qui disaient qu'ils n'étaient pas négociables, que c'était non négociable. C'est une négociation. On ne peut pas dire forcément oui qu'il faut les obtenir, mais je pense qu'il faut jouer franc jeu. Il faut négocier, jouer carte sur table, faire en sorte que nos enfants puissent faire ces examens. Moi je voudrais bien poser... Déjà, je pense qu'il y a une menace de grève qui a été suspendue. Le SLEG avait à un moment donné menacé d'aller en grève. Ça a été suspendu. Ça veut dire qu'il y a une certaine volonté. Il suffit de négocier et de jouer carte sur table et jouer franc jeu surtout. Merci beaucoup, madame. Allez-y, Moussa. Bonjour. Alors, bien sûr. Oui. En technique de négociation, je ne sais pas trop ce qu'on appelle franc jeu, madame Yoro, mais bon. Le SLEG, version Aboubacar Souma, ne peut pas se payer le luxe d'aller en grève maintenant là. Parce qu'ils savent bien que le gouvernement qui vient juste de rendre démission jouait à l'usure. Mais moi, je comprends bien ces ministres parce qu'ils étaient sur le point de départ. Ils ne pouvaient pas engager une quelconque négociation en se prononçant d'emblée sur ces 8 millions, étant donné qu'ils étaient un peu, entre guillemets, provisoires. Il fallait donc jouer à l'usure en permettant à la nouvelle équipe gouvernementale de prendre fonction. C'est ce qui a été fait. La nouvelle équipe n'est pas encore mise en place. Oui. Le Premier ministre est quand même nommé. Ouais. Je pense qu'il va falloir, il va falloir que le SLEG attende. Je suis d'accord. Il va falloir que le SLEG attende, que Kassouri Fofana nomme ses membres du gouvernement et que ces ministres-là, notamment le ministre du Travail, si c'est Damantan ou si c'est un autre, qu'ils puissent prendre les rênes de la conduite de cette affaire. Justement. C'est en ce moment-là que la justice se prononce. Exactement. Surtout, hein, et moi, j'ai aimé, en fin de compte, en fin de règne de l'ancienne équipe gouvernementale, l'attitude qui a été la leur. Pourquoi je le dis? Les grandes gueules. Il y a quand même eu une sorte de neutralité. Ils n'ont pas assisté au congrès organisé par l'équipe de Sissavané. Ils n'ont pas envoyé de représentants. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé Aboubacar Souma et son équipe à suspendre le mot d'ordre de grève qu'ils avaient lancé. Ensuite, au lieu de se prononcer sur la question, ce bicéphalisme à la tête du SLEG, ils ne l'ont pas fait, l'ancienne équipe. Donc, ils ont amené la question vers la justice. Je pense que ça a été quand même une attitude responsable. Il appartient maintenant à la justice
de regarder, de démêler le vrai du faux, de discerner le mensonge de la vérité. Abaka Souma a certainement des documents avec lui qu'il pourra démontrer, qui vont lui prouver s'il Parce est que véritablement... ce Baldi qui était interviewé, Moussa, il était caustique. Hein? Mais ce dernier semble bien connaître Abaka Souma, mais c'est dans une bataille syndicale. Justement. Vous savez, quand il parle, il faut mettre... Voilà, il faut utiliser les missiles et tout ce qui peut être armement pour détruire l'ennemi d'en face. Les grandes gueules. Moi, j'ai voulu une confrontation entre les deux hommes, mais il n'a pas voulu le faire parce qu'il estimait que ça allait être un débat assez houleux, et donc il a préféré que ce soit en deux temps. Moi, j'estime que c'est la justice qui peut mettre fin à ce ping-pong là à la tête du SLEG. L'autre est déjà en négociation avec le gouvernement sous le label SLEG. Il a déjà reçu... Justement, le problème, Moussa, c'est que le SLEG, Aboubacar Souma, ne veut pas du tout, n'accepte pas l'idée que le différend soit tranché par la justice. Non. Mais c'est cela le problème. Nous sommes dans un état, je pense qu'eux-mêmes ils le savent. C'est d'abord la justice qui a commencé à créer, qui a voulu créer, parce qu'il y a une plainte quand même contre Aboubacar Souma. Je pense qu'on ne peut pas, dans une république qui démontre donc que chacun peut avoir une liberté syndicale, on ne peut pas dénier à cette république-là certaines de ses composantes. La justice fait partie, donc cette justice ne peut pas être quand même niée par sa présence, ne peut pas être niée par Aboubacar Souma. Il va falloir se diriger vers la justice maintenant qu'elle a été saisie. En tout cas, moi, ce que je dénote, c'est la faiblesse du mouvement syndical, notamment la corporation des enseignants, avec ce bicéphalisme en leur sein. La bataille, au lieu de devenir une bataille commune, devient une bataille entre deux entités qui, pour ma foi, devraient pourtant se réunir pour mener un combat commun. Aujourd'hui, moi, je suis complètement désolé pour eux. Et moi, je veux dire, laver le linge sale en famille serait mieux. Mais ainsi prendre en otage l'avenir des enfants, c'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, je pense que ce que Moussa Moïse est en train de dire est important. À partir du moment où les deux structures syndicales qui devraient être dans la même maison sont en train de se battre entre elles, je veux dire qu'ils s'affaiblissent eux-mêmes. Et le gouvernement d'ailleurs s'est joué très bien sur cette corde-là. Et en technique des négociations, ce que je voudrais rappeler, en technique des négociations, puisque eux-mêmes ils ont dit que les 8 millions ne sont pas non négociables, ça veut dire que les discussions peuvent continuer, la négociation peuvent continuer avec le prochain gouvernement et ainsi s'accorder sur un montant. De là à dire qu'on va lancer des mouvements de grève à l'approche des examens, à l'approche d'un moment crucial de l'avenir de milliers d'enfants, moi je veux dire que c'est eux-mêmes, ils sont pères de famille, ils sont mères de famille, ils sont responsables d'enfants, ils sont enseignants, ils connaissent bien combien de fois c'est important pour l'avenir des enfants. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre un peu l'ego de côté. Et puis, je sens un peu qu'il y a un problème d'ego entre les deux responsables ou les responsables des deux centrales syndicales. J'ai l'impression que le camp, si Savané se sentant à un moment donné fort de l'appui du gouvernement, et le camp Aboubacar Souma, oui mais de l'autre côté aussi le camp Aboubacar Souma, oui mais de l'autre côté aussi le camp Aboubacar Souma, oui mais attendez Madame Hiro, oui mais oui mais de l'autre côté aussi, je pense que le mouvement, la centrale syndicale ou le côté SLEG dirigé par Aboubacar Souma en fait un peu trop, parce que certainement ils ont eu l'appui de la base, tu le fais bien de le dire, mais aussi à un moment donné ils ont crédité de l'appui de la population lors de la première grève. Je pense que c'est en faire un peu trop, on se boursoufle la poitrine, on se tape trop dans la poitrine, on regarde plus les problèmes en face réellement, et ça c'est pas bien, c'est dangereux. Ça devient un problème personnel, et lorsque vous allez dans cette orientation-là, vous risquez sérieusement de vous casser la gueule, parce que l'adversaire, lui, il joue à l'usure, il joue au temps, il vous attend, c'est comme un python qui attend sa proie, et la proie virevolte parce qu'il pense que c'est lui qui sait faire toutes les acrobaties de toutes sortes, et à force de te culbuter, tu risques de te retrouver dans la gueule du python.